Salut, salut. Bon, je vais faire un petit live en fait sur des explications. Espérons que Internet ça va tenir. De toute façon, en plus, je pense à toi en même temps, Pascal, parce que je t'avais dit que je ferais une vidéo. L'Internet va mieux, mais bon, c'est encore un peu le bordel, tu vois. J'ai descendu le tableau. Là, il est plus sur. Et, il est ici en fait, entre le sol et. Mais bon, j'aime bien aussi faire comme ça, c'est pas un souci. Donc, on va reprendre le tableau. Et on va utiliser en fait quelques calculs. Salut. Et voilà, là tu l'as dit. Donc tu vois, on va reprendre en plus de quoi on parlait là à l'instant, t'as vu? Donc l'ordinateur, moi je vais l'éteindre pour gagner du débit. Comme ça, c'est ce que je fais actuellement. Alors attends, je reviens. Hop. Et en fait, on va faire ça à l'ancienne. C'est-à-dire avec le vieux feutre. Et je me prépare pas, j'avoue que je suis pas au top dans. Je suis un peu fatigué en ce moment entre les aléas, ils nous saoulent avec la paperasse, tu vois. Donc j'ai le billet là, je dois rentrer normalement le 16, mais ils nous demandent encore des papiers. Alors que normalement ça devait être bon, tu vois. Ouais, on commence, t'inquiète. En même temps que je prends les stylos, en fait j'ai enchaîné direct, tu vois, j'ai descendu le tableau. Donc maintenant il faut que je vérifie mes feutres. Donc je me suis pas préparé, je me prépare jamais en plus, tu vois. Ça fait partie un peu on va dire, de ma démarche de base, puisque comme je vous ai dit, moi à la base, je suis pas là pour faire des mathématiques, je suis là pour démontrer mon théorème, mais ça va avec, automatiquement, ça va avec. Je fais des cours puisque je suis obligé de passer par les arithmétiques, les congruences, tous ces trucs-là. Mais ce qui est bien, justement, c'est pour ça qu'il faut comprendre ma démarche, parce qu'il y en a qui arrivent comme ça, c'est qu'elle a évolué dans la suite des vidéos. Ça fait plus de 4 ans et demi, malheureusement, parce que j'ai eu des aléas. Ça, normalement, là, même au jour d'aujourd'hui, je l'aurais fait en une année beaucoup mieux si c'était bien suivi. C'est parce que j'étais coupé, moi. Je suis motivé pas plus que dans le sens où, bon, pour moi, c'était normal, quoi, tu vois. Donc c'est juste une question de. Comme c'est improvisé, c'est pas tout le temps à chaque fois prévu. Des fois, oui, parce que je suis tranquille, mais pas tout le temps. J'ai eu pas mal d'aléas. Bon, ce tableau, et on va rentrer dans les calculs. Donc je vais enlever la batterie, là, ça va aller. Et après aussi, je voulais vous faire un exercice sur les nombres premiers qui sont liés aux facteurs qu'on apprend hein, dans les arithmétiques quand vous êtes dans vos niveaux, en fait, sur les trucs de bac, même avant, tu vois. De toute façon, maintenant, c'est au niveau du lycée, hein, d'après ce que j'ai vu. Oula, qu'est-ce qui se passe? Carrément, ça s'est accroché autant depuis. Punaise, j'aurais pas cru. Il faut que je sacrifie un chiffon, il faut que je trouve un chiffon en fait pour ça. Merde. Parce qu'à force de laisser le stylo, pourtant il y a un spray spécial. Et là il fonctionne même pas le spray, mon vieux. Oh là là, ça va être chiant ça. Attends, on va voir ça. Comment tu ne t'effaces pas? Oh putain, ça accroche avec le temps, je savais même pas. Ça se trouve, je l'ai bousillé le tableau. Non, je vais trouver un chiffon avec de l'alcool. Merde. C'est de la merde leur truc. Franchement, ils te montrent des trucs dingues à la télé. Ce truc-là, je l'ai fait il y a quoi? Il y a un mois. Ils te vendent des sprays, ils te vendent des trucs, ça fonctionne même pas.
c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je le nettoierai après. Plus tard, je pourrais pas utiliser le grand tableau. Malheureusement, on en a besoin en plus pour ce genre de choses. Parce que c'est long. Mais ce que je vais pouvoir quand même faire, c'est utiliser le petit tableau. Je n'aurais pas dérangé pour rien. Mais je suis désolé pour le grand tableau. C'est mort. Il faut que je le nettoie. Je vais prendre un truc plus fort. Je vais monter et je prendrai un truc plus fort. Pourtant, ce spray, il est spécialisé pour. Hein. Tu vois, c'est n'importe quoi. Bon. Je vais effacer aussi ce côté-là. Tu vois, ce produit, en plus, le fait que ça a touché l'éponge. Parce que même celui-là, il est resté depuis un moment, ce tableau. Hein. Depuis la dernière fois, je ne l'ai pas effacé. Je le faisais un peu exprès, même en France, je le faisais tout le temps, ça. Pour qu'on revoie un petit peu à chaque fois, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on revoit sur le tableau là où je m'étais arrêté, quoi. Et ça montre que je suis pas en train de faire des choses. Moi, je fais ça à l'arraché. Hein. Je fais ça grâce aux bases de nœuds, les principes, les intervalles. On voit comment j'ai nommé les choses au fur et à mesure pour me donner des repères. Et après, je les ai associés vraiment au cours, quoi. Donc, là, on va parler en fait de comment utiliser un peu nœud sur ce qu'on avait vu avec une personne. Et après, on va rentrer dans les décimales, parce qu'il voulait qu'on rentre dans les décimales. Ça fait longtemps que je ne me suis pas penché dessus. Donc, il y avait un nombre, il y avait, on avait vu, en fait, c'était le plafond. Vous voyez, moi, je joue toujours avec le plafond. Ça, c'est très important d'avoir cette démarche. Donc, pour moi, en fait, il y a 10 000. Hein. Donc, on va prendre 10 000. OK. Donc, on sait que moi, dans mon raisonnement, chaque zéro représente un 9. OK. Donc, là, on est dans les 4 chiffres. Là, on est dans les 5 chiffres. Et si on fait plus 1, ici, on sait que ça va donner des retenues à chaque fois, donc des zéros, et on va avoir ce chiffre-là au bout du compte, en fait. Donc on va se retrouver avec cette ligne. Mais c'est la même chose, parce que si moi, ici, je rajoute une virgule et je vous mets 9.9 en écriture avec simplement 2 chiffres après la virgule, pour représenter bien sûr les 10 milliardièmes, hein, ou les 100 milliardièmes avec 0 degré. Ça, il faut le comprendre, hein, c'est-à-dire qu'on a encore décomposé. Qu'avec 9 et 1, vous voyez, après il y a les proportions, de toute façon, même avec 1 degré, quoi. Ça, c'est la dissolution totale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça va ailleurs. Dans l'alchimie, rien se perd. Hein. Il y a tout est là. Mais ça se modifie, quoi. Donc, au niveau des métriques et du décimal, on va y revenir. Donc, il y a les décimaux à 2 chiffres. Et après, à un moment donné, je crois que le plus grand, c'est les hexadécimaux, il me semble. C'est au-dessus de 60. Donc, n'importe quel chiffre à partir de 60 et au-dessus, il me semble. Donc, voilà. Sinon, de toute façon, voilà, il y a une limite à un moment donné. Mais moi, il n'y a pas de limite et ce ne sera pas 60, vous allez comprendre pourquoi. Mais on l'utilisera pour vous faire comprendre qu'eux, ils l'utilisent en tant que nombre parfait vis-à-vis de ces diviseurs. En fait, quand on les assomme, on retombe sur ce chiffre. Et le fait que c'est l'intervalle des mathématiques actuelles. Et moi, j'ai changé, enfin, c'est pas j'ai changé, c'est les lois ont changé ça. Mais ça reste une intervalle, attention. Hein, okay, mais en fait, il y a plusieurs intervalles. Donc vous comprendrez, parce que moi, je marche aux racines carrées. Et eux, justement, ils sont embrouillés, puisque c'est la moitié. Vous voyez, 6, c'est encore la moitié de ces lignes-là, si vous préférez, parce que 3 fois 3, vous avez compris. Donc il est à cheval entre 3 et 9, en fait. Vous avez vu ? Donc il y a toujours un rapport de rayon ici et de rayon ici, en fait. Donc il y a quand même un diamètre, mais il est posé dans un axe un peu particulier dans les ensembles. Voilà, c'est comme ça qu'on le détermine sur l'axe XY. Hein. Axe XY, après, justement, vous allez pouvoir comprendre comment on définit après dans le binaire, en fait, toute cette structure informatique qui donne en plus de ça des lignes. Hein. Puisqu'au bout du compte, ce ne sont que des cases comme ça, hein, à chaque fois.
Ok, c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et puis il y a plein de... Quand on rentre dans une zone, en fait, ça zoome et tu retrouves ce truc-là avec des bâtiments qui à l'intérieur continuent, etc., etc. Et c'est en longueur comme ça, c'est ça une structure, un noyau, ça se fait comme ça. Mais moi, ça change. Dans mon noyau, dans ma structure, c'est plus du tout la même chose. C'est comme je vous ai montré à un moment donné, en fait, on a vraiment un phénomène de profondeur et en fait, c'est fini, quoi. Après, ça donne, ça se modifie tout le temps, quoi. C'est quand ça converse, ça dépend justement ce qui s'y passe, mais c'est plus dans la même forme. Ça devient très très particulier. C'est vraiment un volume, c'est très particulier. C'est-à-dire même lui-même quand il va le schématiser, parce qu'il peut le faire, l'ordinateur, montrer en fait sa structure sous fil, hein, sous forme de fil comme ça justement, bah, vous verrez que c'est exactement ce qu'on ressent. Bah, vous voyez le cerne, la forme qu'il a à chaque fois avec les fils, les fibres et tout, qui se recentrent un peu ici et qui partent dans tous les sens un peu comme ça, et qui forment après un grand truc avec plein de fils à l'intérieur, etc., qui se suivent comme ça, bah, ça donne cette structure-là, en fait. Ça y ressemble énormément. Mais sauf qu'il y a d'autres choses à l'intérieur qui ne sont pas pareilles. Parce que c'est lié. C'est lié en vrai. La manière dont ça converse, parce que là-dessus, il y a plein de données, il y a plein d'énergie et de données qui passent, qui sont liées en fait à la manière dont on leur demande de converser, tu vois. Donc voilà. Là, c'était un peu l'entrée vis-à-vis, on va dire, un peu de la forme géométrique des mathématiques. Donc c'est lié vachement à ce qu'on va voir, parce que justement, ça c'est simplement la conversion des entiers, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous donne toujours ce rapport, il est très important. Le 3, pour moi, il est très important. Vous comprenez, avec le 9. C'est vraiment... c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe dans la redistribution à l'intérieur de la structure, mais dans la règle des NP. Donc les NP, il y a deux familles hein, qui sont premiers, justement, ceux qui n'ont qu'un seul facteur, ok, donc on les appellera les F1, ok, et après, en fait, ici, donc tout cela, tous les facteurs 1, arrivent à un moment donné à devenir des facteurs 2. Ok. Bon, je ne vais pas mettre la couleur, mais vous connaissez la couleur. Après, ainsi de suite. Vous avez les facteurs 3. Vous avez les facteurs. C'est lié à l'astuce. Hein. Vous avez les facteurs 5 parce qu'elles marchent pour tout. Ça marche pour tout. Et finalement, vous avez les facteurs 7. Donc, ces facteurs-là, ils sont tous ceux-là. Ils ont tous deux facteurs. Ils ont celui-ci à part celui-ci. En fait, bien sûr, effectivement, qui est unique. Il n'y a que le facteur 1, il a un facteur. Donc il y a les facteurs 1 qui n'ont qu'un facteur, comme celui-ci, justement, celui-ci, hein, parce que c'est le lien des NP1, ceux qui ne peut y avoir que le 1 plus qui va les reproduire. Les autres, on a dit, bah, le 2 c'est impossible, puisque lui-même, hein, après c'est lui-même. Donc on peut dire que 2 divisé par 2, ça donne l'entier 1. Sinon, si on le redivise par un autre nombre, on tombe plus sur des entiers. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui n'ont qu'un facteur, pas eux-mêmes, puisque eux-mêmes, c'est dans la divisibilité, c'est dans la démarche. Donc après, on le multiplie. Et pour multiplier et trouver que ceux qui sont liés au premier pair, eh ben, je vous les ai donnés. Ben, ils sont liés au facteur premier, donc il y a le 22, qui est lié directement avec le 11, et ainsi de suite. Donc, pour le 3, c'est le 33, vous avez vu. Pour le 5, c'est 55. Et pour le 7, c'est 77. Voilà. Ça, c'est une astuce pour les nombres à deux chiffres. Après, vous allez voir comment on fait pour le reste. Comment, justement, on va redistribuer les nombres à n'importe quel chiffre et on pourra se balader comme ça entre les facteurs. Tu vois, avec les facteurs ici à l'intérieur. Vous comprenez ? Même dans les lois additionnelles. Parce que c'est ce qui nous permet dans les parenthèses, hein, des puissances et des multipliés, de faire la différence, lesquelles sont dans ces racines internes. Et bien sûr, plus on divise et plus on va arriver chez les plus, dans l'arithmétique. Et en plus, moi, dans mon arithmétique, justement, il y a le pont avec les puissances. Vous comprenez ? Donc les multipliés. Donc il y a les deux raisonnements dans mes équations. Tu vois, il y a vraiment la relation des... On va le voir ici tout de suite. Hein.
avec des petites puissances, et on monte, vous allez voir, on l'a déjà fait avec 3 puissance 3, etc., jusqu'à 3 puissance 27, et puis là on tombe sur Google+, Plex, tout le reste, les Graham, etc. Sauf que moi je vous montre avec nœud comment je fais pour avoir tout le temps tous les nombres et me balader dedans de manière ordonnée, naturellement. Donc, ces nombres-là vont nous permettre ici, justement, d'avoir le ciment. C'est-à-dire que là, c'est le verrou. Ceux qui n'ont qu'un seul facteur, c'est le verrou, c'est les facteurs premiers, ok, qui sont liés à ces unités-là, qui sont eux-mêmes facteurs premiers. Mais ceux-là, ils conversent entre eux pour créer, pour composer, justement. Ce sont les composants, les unités composants. Vous voyez? Donc, maintenant, ce qui va être simple, quand on garde ça à l'esprit, on pourra l'effacer, puisqu'on sait que maintenant, avec cela, parce que 44 ne marche pas. Vous voyez? 44, ici, si on parlait des facteurs de 4, par exemple, entre les facteurs de 5 et entre les facteurs de cela, moi, je les appelle les racines carrées, hein, qui sont justement liées à cela. Et si on les divise par 2, donc 22 plus 22, ça fera 44, ok? Vous avez compris? Donc si on le divise par 2, on tombera justement sur les facteurs de 2. Tous ceux qui sont liés à ceux que j'ai appelés les paires N4. Donc ici, je mets un P pour les paires, en fait, simplement. Mais je ne mets pas un P devant, parce que sinon, là, ça veut dire que le nombre, il est premier. Hein. Vous avez compris? Donc cela, c'est lié au facteur de 4. C'est-à-dire que tous ceux que je vais multiplier ou diviser entre eux, mais qu'avec par 4, la loi de 4. Donc on retrouve Euclide ici. Hein. Là, il y a vachement Euclide, hein, parce que c'est pour ça que de temps en temps, il tombe sur les nombres premiers en divisant comme ça après sur les ensembles. Donc vous comprendrez ça quand justement vous allez vraiment le voir. Et vous pouvez le faire avec les couleurs. Ceux-là, ils ont une couleur unique, vous comprenez? Et ça fonctionne très bien. Ils ressortent avec les règles, vous aurez toujours les mêmes composants. Ah, salut Yasmine, t'es là? Donc voilà. Alors là, en fait, maintenant on a compris pour le 44, c'est la même chose pour les autres. Hein. C'est-à-dire 66, en fait, 44, il a plusieurs facteurs. C'est ça aussi, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. 66 aussi. Puisque là, on va me dire, ouais, mais il y a 66, par exemple, et il y a 88 et 99. Parce que vous avez vu, on a montré que 55, 33, 22 et 11. Cela, je vous dis, il n'a que deux facteurs. C'est-à-dire qu'il ne peut être celui-là divisible pour trouver un entier que par le 1 ou par le 2, simplement. Celui-là, ce sera par le 1 ou par le 3, simplement. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est quoi? N'importe quel... dans la loi des maths, quand on donne des fois des nombres et qu'on donne des sommes et qu'on joue avec, tu vois, après 1, qu'est-ce que ça représente, etc., ben, ça doit suivre ces facteurs-là. Sinon, c'est plus... c'est des nombres imaginaires, quoi. C'est plus les nombres naturels, vous comprenez? Donc là, après, c'est d'autres choses. Hein. Mais théosophiquement, on est obligé de se baser sur les nombres naturels. Hein. C'est-à-dire, si on vous met des chats, des bananes et que c'est des équations, bah, il faut bien observer l'image et il y a toujours, moi je trouve tout le temps les résultats des gars, tu vois. Enfin, je m'amuse avec tous ces trucs-là. Alors, maintenant, on va effacer ça, mais on va garder ce principe à l'esprit et on va rentrer dans des chiffres un peu compliqués ici. Et vous allez voir qu'on retombera toujours sur ce principe. C'est-à-dire qu'on va se balader maintenant ici dans les, dans les trois petits points, puisque c'est des facteurs de 3. Donc ça veut dire qu'il y a des numéros. Vous comprenez? Donc ici, c'est tous les facteurs 1, tous les nombres premiers qui seront attachés à ce principe-là. C'est-à-dire que on va les calculer, vous allez voir et vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on dit que c'est des arithmétiques, c'est des équations, et ça colle à l'algèbre. Parce qu'en fait, c'est simple, le mécanisme, vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, après, on a compris les maths. Hein. C'est juste qu'il faut comprendre un mécanisme entier, mais qui sont liés avec plein de petits mécanismes qu'on appelle des équations dans une équation. Comme E égale mc2, bon, c'est simple de comprendre que E, c'est l'énergie et que la masse au carré, quoi. Donc, si tu fais ton poids, c'est la masse, tu le fais au carré, tu as l'énergie, hein, voilà. Donc, à l'échelle de l'énergie, hein, on parle bien de E. E, en science, c'est de l'énergie. Là, on peut rentrer après avec l'atomique, la biologie, ces éléments-là, quoi. Parce que l'énergie, c'est le fer un peu qui se brûle dans le sang, et c'est plein d'éléments, en fait, à chaque fois, dans les bactéries, dans tous ces trucs-là. Bon, bref. Maintenant, on va rentrer dans ce nombre-là. Alors, c'était combien tout à l'heure qu'on avait vu ensemble? Il y avait 93.
Donc c'est égal à 93 et 12. Donc il y avait une méthode ici, en fait, il avait mis une image et on avait parlé d'une astuce en fait qui était liée. Alors moi j'ai essayé de lui expliquer que j'avais une autre méthode, mais qui est liée, hein, on la retrouve, hein, parce qu'en fait ici il va y avoir un 7, un égal, et ici il va y avoir dans les additionnels, hein, parce qu'après on s'amuse entre les multipliés, les additionnels, et on fait des petites remarques pour simplifier des calculs. Donc on se dit qu'ici il y a 3, plus 4 automatiquement pour faire 7. Donc ici, on va y avoir une somme à multiplier pour retrouver ce résultat-là, mais il y a un lien là-dedans. C'est-à-dire que le lien, il est lié en fait quand on va multiplier ici ce raisonnement-là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que quand on dessine ce trait-là, c'est-à-dire qu'on sait que c'est 3 fois 4 qui est égal à 12. Okay ? Donc on va installer ce principe-là, 3 fois 4, et on va noter 12 ici. Donc ici, il y a aussi un phénomène. Il y a un phénomène qu'on peut donner une multiplication pour trouver 93. Donc ici, bien sûr, qu'il y aura un petit facteur de 100. On pourra noter avec ici 7. Voilà, tu vois, donc bon, 93, puisque c'est lié aussi avec ça. Et ici, il y en a aussi des facteurs, justement, avec ça. Ok ? Donc, bon, bien sûr, moi, là, je mets un point d'interrogation, mais en fait, c'est pas très compliqué. Hop, et ici aussi, il y a un facteur sur 100, moins, voilà, ce petit machin-là. Donc, il y en a, ils trouvent des astuces vis-à-vis des énoncés ou des problèmes où on va vous dire en plus qu'ils sont liés à la distribution. C'est ce que vous apprenez à l'école de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il ne peut y avoir qu'un résultat à chaque fois. Ça peut pas. Après, on peut rentrer dans d'autres phénomènes sur les produits en croix. C'est ce qu'on va faire, parce que c'est lié ici aussi vis-à-vis de ça. Donc ici, il faut comprendre que de toute façon, vis-à-vis du plafond, nous, moi je rajoute, parce que moi j'adore compliquer pour simplifier et pour comprendre se simplifier dans le compliqué. Donc on a les démarches après, tu vois. Donc ici, on sait que si je rajoute 688, on va tomber sur les 10 000. Mais le problème, encore une fois, c'est le 7. Dans le raisonnement là qu'on va avoir, pour que ce soit facile dans l'esprit, je parle. S'il n'y avait pas ce problème-là, je vous assure que tout le monde trouverait très facilement. Mais justement, c'est les relations, parce que ici, ça se casse à un moment donné. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut séparer. Dans ces cas-là, on met que des 9 à la place des 0. On sépare, on fait ça, c'est pour cadrer le tout, tu vois. Et à l'intérieur de cette structure, on va retrouver tous ces principes. On va retrouver... ça va devenir plus clair quand on va développer fur et à mesure en se disant, ah bah oui, il y a un lien automatiquement, tu vois, parce que là, il y a 3 plus 4, donc entre les additionnels et les multipliés, on peut combiner par moment en comprenant qu'en fait, il y a des facteurs numériques. Donc les facteurs numériques, c'est lié au produit en croix et c'est lié aux racines internes des calculs. Parce que si on somme, par exemple, si je sépare 12 aussi ici, et que je le mets numériquement, sa valeur, on sait que c'est 3. C'est-à-dire qu'en algèbre, pour vous, pas dans mon théorème, moi ça sera moins 1 vis-à-vis de vous, mais pour vous c'est C. C'est égal, 3 est égal à C en algèbre. Mais moi, comme je vous ai dit, chez moi, il y a toujours le A qui est égal à 0, donc je suis obligé de décaler ici, vous voyez. Donc c'est-à-dire que le B c'est égal à 1, donc C est égal à 2, donc moi c'est 3. Et en plus ça donne 3D, c'est pas mal du tout. Et on se retrouve dedans. Moi, en faisant comme ça, je retrouve tous vos calculs, mais qui fonctionnent comme par magie. Tous les autres, je vois vos bordures et je vois les erreurs en faisant ça. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment... Même dans l'algèbre, hein, dans les équations algébriques, hein, je parle. Parce que, en fait, l'arabe a 25 lettres. Le français en a 26. Vous voyez ? Donc, pour l'arabe, pourquoi il a pu se développer avec des équations ? Parce que c'est simple, dans l'énumération des alphabets, quand on arrive à créer des syllabes avec, on peut les faire comme dans les mathématiques et ça va donner des mots et des phrases. Donc le langage arabe, il a été pensé comme les mathématiques. C'est ça qui est dingue. Et c'est les seuls qui ont développé ça comme ça dans l'histoire. Ok, il faut vraiment, c'est important. L'année prochaine, quand je vais rentrer dans l'arabe, vous allez voir que je vais me baser sur ça, même sur le nouveau langage que je vous ai dit, avec simplement 10 lettres. Mais une lettre représente
ou 359 degrés, on va dire, de l'oral. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans les principes entre eux, c'est-à-dire dans les suffixes, les préfixes, tout ce qu'on va appeler dans les conjonctures, les numérations, les étymologies, tout ça, vous allez voir dans les vers, on va s'amuser. Parce que j'ai commencé à capter énormément de choses, hein. Et je m'amuse, moi, aujourd'hui, avec. Donc, il va y avoir des méthodes chinoises, il va y avoir tout ce qu'il y a de mathématiques, puisque ça fait partie de ça. Mais moi, ça, je l'intègre dans la langue à 10 lettres, hein. Majuscule, donc minuscule après, puisqu'il n'y aura que ça. C'est tout. Et après, on les redistribue de la même manière que vous allez voir comment on raisonne ici avec les maths, sauf que ce sont les lettres qu'on va redistribuer de la même manière tout le temps. Et on peut faire des... moi, je le fais en français aujourd'hui, mais avec ça, ce sera encore plus simple. C'est ça que je démontre, tu vois. C'est une méthode plus simple, quoi. Mais c'est lié aux lois, hein, c'est lié aux lois mathématiques. Donc les nombres premiers, j'ai résolu en fait ce problème-là. Et c'est ce qui m'a permis de dire, par exemple, pour ce nombre, si on le divise en deux, un exemple, bon là c'est par rapport au nombre premier, eh ben, soit tu vas tomber sur un facteur de 2, ou soit tu vas tomber sur un facteur de 1. Si tu tombes sur un facteur de 1, tu sais qu'il est premier. Si tu tombes sur un facteur de 2, bah, tu devras encore le diviser par 2. Et ça sera souvent le dernier. Okay, parce qu'en fait, 2, ce n'est pas comme si tu avais ici dans les nombres un chiffre. Si tu en as qu'un seul, on n'aurait pas besoin de faire cette méthode-là. C'est ça que j'expliquais. Si déjà dedans on pouvait voir tout, bah c'est bon. Ça, quand je dis ça, c'est évident que c'est pas plausible, hein, à part les 10 milliardièmes d'une unité, ou c'est 100 milliardièmes. Mais là, pour ça, il faut rentrer dans le métrique et les décimales. Mais on va y venir dans les principes.